Il faut arrêter ces choses-là. Et quand on dénonce ça, il y en a un qui sort là-bas que oui, c'est pas l'actualité du jour. Mais tu es sérieux, toi? Tu crois qu'ici, on s'amuse ici? On dégrade ici nos santé? Vous allez travailler comme des soldats ici? C'est pas du jeu ici. Même si quelqu'un vous donne un centime, il faut dire Dieu merci. Le mal, il est profond. Hein? Il faut arrêter ça. Des arnaqueurs comme ça, notoires. N'importe quoi. Moi, je ne suis pas avec vos trucs là. Il faut arrêter des conneries comme ça ici. Vous avez défiguré la Côte d'Ivoire. Bande de bandits. Je vais m'arrêter ça parce que le mal est trop profond. Ibra la chance. Ibra, hier, il y a une jeune dame qui a rendu un témoignage qui nous a fait froid dans le dos. Sur place, on a organisé une sorte de liquide pour elle en Wave, Orange Money rapidement. Certains ont participé, d'autres ont promis de participer aujourd'hui, demain, après-demain. Je t'ai dit qu'il y a eu presque des morts dans cette affaire. Bah, la jeune dame, elle s'est fait licencier de son travail parce qu'elle a pris crédit pour donner à Didier Rodrigue et il a disparu. Elle a été renvoyée et licenciée de son travail. Aujourd'hui, elle est à Abidjan ici. Elle n'a même pas 5 000 francs pour manger. Si tu écoutes son témoignage, tu auras froid. Il dit hier sur place, on a cotisé en 30 minutes au moins 60 000 pour elle. Hier, sur le panel de Jean-Marc. Au moment où j'ai participé à hauteur de Wave 10 000 hier. C'est pour dire qu'il est plus que profond, comme tu le dis en fait. Et nous, ici, on appelle encore une fois de plus encore les autorités françaises parce qu'ils nous écoutent sur les réseaux sociaux. On les appelle encore une fois de plus de prendre en fait à bras le corps ce problème parce que le mal, il est très profond. On ne va pas accepter que des bandits de grands chemins, ils vont venir semer la désolation, la tristesse. Regardez la dame même qui a perdu tout. Au moins plus de 30 000 euros, c'est pas du jeu. Vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Le monsieur qui vient de monter là, s'il vous plaît. Donc, je vais m'arrêter là. C'était mon... Voilà, je tenais encore une fois de plus à dire merci. Merci beaucoup à Grand Dosso d'avoir, comment on appelle, fait passer ce panel. Et je tenais aussi à dire ici que ceux qui viennent nous donner des leçons de morale là, ils n'ont rien à nous donner ici. Le vieux père Dosso, il sait que c'est un communicant, il sait comment est-ce que communiquer. Si aujourd'hui, il ne parle pas de la politique, bah, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas lui dire ce qu'il doit faire de sa journée, ça ne va pas ou quoi? C'est un grand garçon, c'est un père de famille. Vous n'allez pas lui dire ce qu'il doit faire. En ce moment, il y a un mal qui est déjà profond. Les politiciens là même, ils nous donnent quoi? Quand on s'assoit, on parle d'eux là, ils nous donnent quoi de bon? Hey, arrêtez vos conneries là. Hein. Ah, il faut les parler. Hein. Bah, qu'ils arrêtent les conneries là. Mon vieux, tu fais ce que tu veux. Tu es un grand gars, tu es un vieux père. Tu fais ce que tu veux. C'est pas quelqu'un qui va venir te dicter les choses ici. Ils sont malades ou quoi? Non, ils nous donnent quoi? C'est les politiciens qui payent mes passes ici, non? N'importe quoi. Matin, midi et soir, quand on parle des politiciens là, ils nous donnent quoi ici? Il faut arrêter les conneries. Hein. Oui, lui, il fait son combat en fait. Il fait son propre combat en même temps. Je vais m'arrêter là. Merci, Ibra. Outlook, c'est Outlook ou quoi là? Il y a un qui vient de monter là. C'est qui? DJ Rodrigue, il faut parler. User, il est parti. Drugo est parti. Drugo le bâtard. Le petit chien. Le chien errant. Non, ce gars-là, il est mauvais. Ouais. C'est-à-dire, dans la vie, là, on peut se tromper, on peut commettre des erreurs et puis après, tu viens réparer. Mais lui, quand il commet une erreur, il n'en a rien à foutre. Pendant que toi, tu es dans ton désespoir, tu es en train de souffrir. Lui, il va qu'à autre chose. C'est-à-dire que lui, il n'en a rien à foutre de ta souffrance. Ah, DJ Rodrigue. C'est Dieu qui va te payer. Comment tu l'as connu? Je l'ai connu un jour. Bon, je ne sais pas même comment je l'ai connu. Un jour, en ce moment, je travaillais à l'aéroport d'Orly. Je travaillais à l'aéroport d'Orly en plein Covid. Et il avait escroqué une dame. D'accord. À l'époque, c'était au temps de Facebook. C'était au temps de Facebook. Et j'ai mis un post en écrit. Je ne sais pas si c'est en photo ou en écrit.
Et quelques mois après, j'ai oublié. Mais je me souviens une fois, il m'a appelé. Il m'a dit, vieux père, tu es où? J'ai donné ma position. Et puis il est venu à l'aéroport d'Orly. Ce jour-là, il m'a dit qu'il venait du Maroc. Il avait une valise. Il ne sait pas si effectivement il venait du Maroc. Parce que moi, j'étais à Orly 1. Parce que l'aéroport d'Orly, pour ceux qui sont en France, qui ont l'habitude de voyager, savent comment c'est départagé. Il y a Orly 1, Orly 2, Orly 3, Orly 4. Orly 4, généralement, c'est de cette porte que tous les avions de la Côte d'Ivoire, en tout cas, tous les avions provenant de la Côte d'Ivoire, qui ont pour destination l'aéroport d'Orly descendent. Généralement, c'est à Orly 4, précisément à la porte 48A. Voilà. Et tous les avions qui viennent de l'Algérie, de Constantine, de Oran, en tout cas tous les avions qui proviennent de l'Algérie, généralement aussi descendent à Orly 4, à la porte 48A. Et les vols qui viennent généralement de la Suède, de l'Italie, de la Belgique, de l'Irlande, en tout cas de l'Union européenne, même des États-Unis, même des îles descendent aussi à Orly 2. Voilà, Orly 3, Orly 3, Orly 4, Orly 3, Orly 2. Maintenant, Orly 3, Orly 4, ce sont les avions qui viennent des îles généralement. C'est-à-dire les Comores, toutes les îles que vous connaissez là. Voilà. Maintenant, Orly 1, Orly 2, c'est les avions qui viennent généralement de l'Union européenne. C'est-à-dire même de la France, de Marseille, de Lille, en tout cas tous les avions qui viennent de la France, généralement descendent par Orly 1. Et moi ce jour-là, je travaillais à la porte 16, à Orly 1, c'est-à-dire j'étais censé de filtrer tous les gens qui rentrent, mais à ma porte, personne ne sortait, aucun voyageur ne sortait de par ma porte. Maintenant, ceux qui venaient accueillir leurs parents, eux, ils avaient le droit d'entrer, mais avec un badge. Alors, du coup, j'étais à Orly 1, précisément à la porte 16. Lorsqu'il m'a appelé, il dit, vieux père, je viens d'un voyage, tu m'as dit que tu travailles à Orly. Il dit, oui, je suis à Orly. Il dit, je suis à Orly 1, précisément à la porte 16. Et 30 minutes après, je l'ai vu, il était en train de me chercher. Et moi, quand je l'ai vu de loin, j'ai levé la main. J'ai levé la main comme ça, puis il est venu vers moi. C'est là qu'il a commencé à m'expliquer tout ça. C'est rentré à Gaïwa, c'est rentré à Issia. Les gens mentent sur moi. Dieu père, tu sais, tu es quelqu'un qui suit beaucoup sur Facebook. Tu es beaucoup poignant. Tu ne soutiens pas Alassane Ouattara. Moi, c'est quelqu'un qui m'énerve. Il a détruit notre pays. En fait, il a raconté. Voilà. Il a détruit notre pays. C'est quelqu'un. C'est pas un économiste, c'est un voleur. Bon, en fait, il a raconté beaucoup de choses sur Alassane Ouattara. Mais comme moi, je ne suis pas. Dosso, bonjour. Bonjour. Excuse-moi, tout à l'heure, là, je tenais à vous dire que celui qui était au-dessus, là, c'était DJ Rodrigue. Voilà, il était venu tout calmement pour vous écouter. Et il y avait un monsieur qui est monté, là, qui a dit les gens, ils ont été chez lui, la police a été chez lui, ils ne l'ont pas trouvé. Donc, il est informé de tout. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Et il part rendre compte à ses complices. Ils vont prendre les précautions dès maintenant. C'était bien lui qui était là. Voilà. Effectivement, tu as raison, parce que moi, je ne prends jamais user sans photo, je ne prends pas. Il dit c'était bien lui qui était là. C'était Voilà. bien lui. Voilà. Effectivement, c'est moi qui ai dit depuis hier, mais ils vont le prendre. Il a beaucoup de sbilles qu'il envoie sur des panels. Même hier, sur le panel qui s'est passé hier, là, il a fait capture et puis il envoie une victime pour menacer la victime. Elle a fait le retour à Jean-Marc. Il a republié ça dans le live. Il est dangereux, ce monsieur. Non, il n'est pas dangereux, il est bête. Il est très bête. Où la police est arrivée chez toi, ils t'ont manqué là. Non, c'est pas possible. Il n'est pas bête. Il est maudit. Non, lui et tous ses complices là, ils sont cuits. Hein. Je vous jure, ils sont tous cuits. Parce qu'ici, c'est l'Europe, c'est pas l'Afrique. Voilà, ils sont tous cuits. Et donc, quand c'est comme ça, ils viennent. Quand ce user est monté là même là, on devait lui laisser la parole pour voir. Parce que un monsieur avait dit ça. Il veut laisser la parole, il refusait de parler. C'est DJ Rodrigue.
Mais bon, J'ai dit, comme c'est Dosso qui lui a il y a donné la quelqu'un qui parole. Il a parlait, refusé de on n'a pas parler. fait trop. Sinon, moi, j'ai vu. On devait dire, User, parle, on t'écoute. Et effectivement, c'est Oui, lui. oui, Parce qu'il envoie il a des spies refusé de sur tous parler. les panels. Il a les Voilà. captures de tous les panels depuis avant-hier. Il a ça. Il a ça. Dosso, Il va j'ai faire avec. oublié. Et comment il s'appelle? Et Monsieur Touré avec Zach. Ils sont montés hier sur le panel des JM. C'est ce qu'on disait. Dosso, et comment il s'appelle? Et Touré s'est fait manipuler comme un petit imbécile, entre guillemets. Je ne l'insulte pas, mais c'est la situation. Effectivement, il n'a rien mangé dans l'argent là. Rien. Mais tellement il a été manipulé par Didier Rodrigue, à ses propres personnes à qui ils ont confiance en lui là, il leur a menti. C'est hier tout seul est sorti. Touré est monté avec son ami Zach. Parce que Zach aussi, il a entraîné dans le système pour prendre l'argent. Et M. Touré a expliqué réellement ce qui s'est passé sur les 10 candidats qui ont payé l'argent. Écoutez bien ce que j'ai expliqué là. Vous allez comprendre que Didier Rodrigue, c'est pas l'homme. Quand M. Touré a envoyé le premier candidat là, ils ont fait sortir un visa. Le visa est sorti, c'est un faux visa en fait. Et Didier Rodrigue dit, le visa est sorti, mais la personne ne peut pas voyager maintenant. J'ai un visa antidaté façon là. C'est dans 3 semaines que le visa, il peut commencer à voyager avec. Vous comprenez bien, non? Un visa sort aujourd'hui, à l'instant T où on parle, et on te dit c'est dans 3 mois que le visa, tu peux voyager avec. Donc le monsieur, il attend les 3 mois. Maintenant, les 3 semaines, pardon. Maintenant, dans les 3 semaines là, c'est comme ça, un coup, il commence à recruter d'autres personnes qui arrivent, et aussi, on fait leur faux visa. Donc, ça veut dire que Didier Rodrigue a fait un piège qui a pris 10 personnes à la fois un coup. Pour ceux qui posaient la question de savoir pourquoi tu envoies une personne, ça n'a pas marché, 2, ça n'a pas marché, et puis tu continues d'envoyer là. Voilà le stratagème machiavélique, cynique, simiesque que Didier Rodrigue a mis en place. Donc, ça a pris tout le monde. C'est au bout des 3 semaines là que tout le monde a su que déjà tous les visas là, c'était des faux visas. Que les visas là devaient être activés. Ça n'a pas été activé. Mais là, les taux s'étaient déjà resserrés sur tous les candidats un coup, en un seul coup. Voilà un peu l'information que je voulais donner aussi. Ok, merci frère. Donc pour reprendre à la question de Josiane, voilà comment je l'ai... Lui, on s'est connu pour la première fois à Orly. Et ce jour-là, je me souviens, pour ceux qui sont encore sur ma page Facebook, j'ai fait une vidéo avec lui. C'est de là que tout est parti. Et après, il a commencé à me fréquenter, on a échangé. Tout le temps, il m'appelait. Il venait à la maison. À l'époque, j'habitais Porte de Clignancourt. Il venait à la maison. De temps en temps, il m'invitait les samedis. Il venait chez moi. Parce que moi, si j'aime quelque chose, j'adore beaucoup la musique rumba. Comme juste à côté de moi, il y avait une boîte de nuit, rumba, des Congolais. Et chaque fois, on partait s'asseoir là-bas. Le temps de manger 2 ou 3 brochettes à 30 €. Le temps de boire un peu, tout ça. Et puis bon, voilà. Donc, voilà comment lui et moi, on a entretenu des relations. Et plus tard après, j'ai vu qu'il y a Taliban qui avait commencé à l'attaquer. Et chaque fois, il m'appelait pour demander que Taliban arrête. Et moi, tout le temps, j'appelais Taliban. Il y a une modeste, le petit machin, tout ça. Et Taliban m'écoutait. Jusqu'à ce que moi-même, il me gruge. Josiane, voilà comment Drigo et moi, nous sommes connus. Jusqu'à ce qu'il me fasse ça dur. Waouh. Voilà. Et c'est depuis lors, je vous dis que j'ai Josiane, j'ai pas eu le courage d'expliquer à Taliban. Parce que pour moi, c'était une honte. Je ne savais pas comment expliquer à Taliban que vraiment, moi-même, j'étais une victime. Et c'est la dernière fois, quand les problèmes ont commencé à fuiter sur la toile, sur le panel de John, j'ai décidé de casser les papos comme on dit chez nous. Et Josiane, je t'assure, depuis que j'ai cassé les papos, je me sens à l'aise. C'est comme un secret que je gardais pour moi seul, mais qui me rongeait à l'intérieur. C'est comme si tu étais libéré, en fait. Tu étais libéré. Bien évidemment, c'est comme si vraiment j'étais
vraiment libéré. Et je sens aujourd'hui que je suis libéré d'un poids, d'un fardeau que je portais. Très sincèrement, la main sur le cœur, aujourd'hui je sens que je suis libéré. Mais en même temps, je comprends que ce n'est pas facile. Josiane, ouvre ton micro, je vais te faire une confidence. Je suis là. Tu sais pourquoi j'avais peur pour aller porter la plainte pour une première fois? Je vais t'expliquer. Puisque quand il m'a demandé mon RIB à l'époque, sur les 3 000 € qu'il m'a escroqué, il m'a dit, vieux père, tu m'envoies 2 000 €, tu remets 500 € à une autre personne, et toi-même tu prends 500 €. Et toi-même tu prends 500 €. Et quand le problème s'est passé, honnêtement, j'avais très peur. Je me disais, mais si je porte plainte à la police, alors que moi-même j'ai pris 500 €, est-ce que je ne vais pas me rendre coupable? Du coup, je suis allé voir mon avocate dans le 2e arrondissement de Paris. Lorsque j'avais eu mes bobos avec Johnny Pacheco à l'époque, qui avait porté plainte contre moi ici à Paris, c'est cette même avocate que je suis allé revoir et je lui ai expliqué le problème. De la manière je vous explique, c'est comme ça que j'ai expliqué à l'avocate. Elle me dit non, c'est un abus de confiance, monsieur Dosso. Ne vous en faites même pas. Expliquez. Je ne savais pas en fait. Voilà, expliquez aux gens, aux policiers, ce que vous venez de m'expliquer. Ils savent que c'est un abus de confiance. Et c'est ce qui m'a donné même le courage d'aller porter ma première plainte contre lui. Et c'est de ça que tous ceux qui l'ont arnaqué là, c'est de ça qu'ils ont peur. Parce que à ces personnes, il n'a pas dit que c'était des chèques volés. Mais il a fait croire à ces personnes que cet argent-là qu'il leur donne, c'est comme un cadeau qu'il leur faisait. Et après que ces personnes se soient rendues compte qu'effectivement, c'était une arnaque, pendant que eux aussi, ils ont bouffé une partie, quelque chose dans cet argent, ont peur d'aller porter plainte contre lui. Voilà pourquoi toutes les personnes qui viennent témoigner contre lui ont peur d'aller porter plainte. Je ne sais pas, Josiane, si tu as compris réellement le fond du problème. Les gens ont peur. J'ai très bien compris. Les gens ont peur. C'est abus de confiance en fait. Voilà, les gens ont Je peur. faire goûter aussi, là comme ça. Merci beaucoup. Il faut goûter aussi aux gens, à ceux qui l'ont arnaqué, leur propre argent. Comme la justice ici est un peu bizarre, alors que les gens travaillent, les gens ont peur d'aller se mettre dans des problèmes. Pourtant, en réalité, ça n'a absolument rien à voir. Quand tu as un bon avocat derrière toi, que tu expliques le problème comme il se doit, automatiquement, je pense que tu n'auras aucun problème. Et puis, vu que lui, son cas est pire, on n'est pas les seules victimes. Il y a plus de 100, 500, voire même 1000 victimes. Parce qu'il est dans ce boulot depuis 2007. Plus de 1000 victimes. Seigneur. Donc, si toutes les 1000 victimes Le disent mauvais, la même chose, il va arriver un moment, la justice va se poser des questions pour dire non, non. Dosso n'est pas le seul, telle personne n'est pas la seule, telle n'est pas la seule. Il a fait ça à 1000 personnes. Donc, c'est sa manière de procéder. Et automatiquement, il sera mis sous le verrou. Et Josiane, ce que je te dis là, c'est la vérité. C'est pour ça que les gens ont peur d'aller porter plainte contre lui. La dame dont j'ai joué la vidéo tout à l'heure, qui expliquait, je suis sûr que dans les 8 000 € là,
Si elle a trop eu là, c'est 1000 euros. Puisque elle-même, elle a dit dans sa vidéo que je partais retirer l'argent pour lui donner. Si elle a trop eu là, c'est 1000 euros. Mais pourquoi la dame s'est levée pour aller chercher un château d'eau? Parce que certainement, depuis 2008, elle se disait que si elle porte plainte, vu qu'elle a bouffé 1000 euros dans l'affaire, on va dire qu'elle est complice de lui. Exact. Voilà comment il fait pour avoir les gens. Pour empêcher les gens de porter plainte. Il sait bien jouer son coup, hein. Il sait bien jouer son coup, en tout cas. Voilà, c'est comme ça qu'il procède. Il n'y a pas autre procédure. Il est fort. Il connaît son travail. Il connaît bien son travail. Ce monsieur connaît très bien son travail. Il sait ce qu'il fait. Voilà pourquoi je demande à tout le monde, faites attention à ce monsieur. Même son bonjour, quand il passe à côté de vous, faites attention. Ne répondez même pas à son bonjour. Voilà un peu, Josie, voilà ce que je pouvais dire. André a un médicament dans sa bouche, en fait. Merci beaucoup, Dosso. J'aimerais un peu faire un petit bref là. Vraiment, merci beaucoup. Ce monsieur-là, ce monsieur, c'est un manipulateur. C'est un grand manipulateur. Au fait, il arrive à séduire les gens avec sa manipulation, ses arguments. Au fait, il prépare, il prépare. Sinon, quelqu'un qui arnaque tout le monde comme ça, hein, il va faire quoi avec cet argent? Il arnaque tout le monde. Hein? Ça là maintenant, on peut dire quoi de toi? On n'a qu'à dire quoi de toi? Ah, c'est pas En ce qu'elle va plus, dire. hein? Mais c'est dangereux, ça, c'est dangereux. Moi, je veux vraiment que la justice française, ça là même, les gens n'ont qu'à saisir la justice. Les gens n'ont qu'à saisir la justice et puis la justice fasse son travail. C'est ça qui est bon dans cette affaire. Voilà ce que je voulais dire. Et si c'est fait, la justice a été déjà saisie, comme je le réexplique depuis hier. La police même est partie chez lui à la maison, à son adresse à Paris, en France hier. Il n'était pas là-bas. Ça seulement, pour ce côté-là seulement, là, on est déjà en avance. Maintenant, ce que je voulais dire, j'ai fait une petite remarque. Si depuis Rodrigue faisait ça et puis c'est maintenant ça éclate là, il y a longtemps, non? D'aucuns se poseront la question, mais pourquoi depuis, c'est maintenant on en parle? En réalité, ses premières victimes sont les femmes. Et comme on le dit, en général, ils couchent avec elles. Donc, du coup, c'est difficile pour elles de dire. Parce que le gars, il a volé ton argent et puis il a couché avec toi. Donc, tu vois que du coup, tout le monde est resté groggy dans sa position et son amertume. Il a fallu que les choses s'étendent un peu pour que ça commence à sortir. Sinon, effectivement, il y a vraiment longtemps que ça se passe. Comment est-ce qu'on n'a pas pu savoir ça? Comment est-ce que les gens n'ont pas pu le dénoncer vite? Même une personne qui a eu le courage de le dénoncer, là, les gens ont trouvé que c'était faux. Or, pourtant, c'était vrai. Donc, voici ce qui a fait que ça a duré. Ses premières victimes étaient des femmes. Il arnaquait les femmes, il couchait avec elles, en même temps, il mettait les sentiments dedans. Donc, du coup, elles-mêmes, là, elles étaient perdues. Et puis, après qu'elles ont compris, elles avaient honte de venir dire. Parce que quand tu vas expliquer, il va falloir forcément tout dire. Donc, à partir du moment où elles savent que ils ont une relation. Vous savez qu'ils vont devoir vouloir se rabattre dans un pays comme Dubaï, comme ça. Ils sont capables de s'en aller. Ça, et je vous jure, hein, s'ils n'ont pas vite mis la main sur eux, je vous jure qu'ils vont partir du pays le plus vite possible. Ok, physiciel. Moi, je te jure. Hein. Ah ouais, c'est possible. Hein. Ils sont capables de s'échapper. Hein. Okay. Parce qu'ils ont vu que ça devient sérieux. Oui. Chocolatine, tu es là ou pas? Oui, bonjour Dosso. Bonjour Chocolatine. Oui, j'espère que vous allez bien. J'étais à fond dans les commentaires, là, je commence à saturer. Je suis fatiguée d'écrire en anglais pour faire remonter. Ah, on n'a pas vu de Winnie. C'est pas grave. Ouais, en effet, le gars, il est malin, hein, il est bien calculateur. Hein. D'après tout ce que vous dites là, au fait, vous vous êtes tous fait avoir. Parce que, je sais pas moi, parce que c'est une personne publique, une personne que vous fréquentiez, donc du coup,
c'est vraiment facile pour lui d'arnaquer et puis de ne rien craindre. Il a bien préparé tous ses coups. Mais bon, comme disait le monsieur, si la police s'en est chargée, ben tant mieux. Tant mieux. Vous êtes sur une bonne piste et puis vivement qu'il le chope, qu'il rende compte et puis que la loi fasse son travail. Vous avez eu déjà affaire avec lui? À lui? Jamais de la vie. Jamais. Moi, je suis quelqu'un qui est tellement prudente. Je me méfie tellement des gens, surtout des inconnus. Non, 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 je le connais pas. Je le connais en tant qu'artiste. Je l'ai écouté comme tout le monde, mais je l'ai jamais fréquenté, non. Jamais. C'est mieux. Faut pas le fréquenter d'ailleurs. Chef Dosso, Pourtant, c'est mon frère Ati, hein. Je suis Ati comme lui, mais franchement, les Ati sont pas comme ça, hein. J'ai eu mal au cœur quand De Garde a dit, ah, les Ati sont comme ci. Non, non. Les Ati sont pas comme ça. Lui, franchement, il il n'est est trop pas attiré spécial. 100%, je pense bien. Hein. Il n'est pas attiré 100%. Il a un côté Agni, un Il côté a un côté Ati. Agni, un côté attiré. Voilà, merci. Ah, C'est ça. peut-être, ah ouais, ah, peut-être, Voilà. peut-être. Moi, je suis pas Il a un 100%, côté. mais je suis pas comme ça. Non, les Franchement, Ati, J'aime bien. je connais. chacun est Moi, différent. Oui, euh, Dosso, vas-y. les Ati que moi je connais, je les appelle affectueusement Aficheke. Par le son de TP Tu sais ce que ça Odiorama. veut dire, la picheke? Non, je connais Je ne pas. sais pas si je me trompe ainsi, il y a un Ati, la picheke, ça veut dire le cafard. Ouais. Excusez-moi un peu. Parce que j'ai appris ça, j'ai eu le son par le biais du groupe TP Odiorama, Ah oui. où ils chantaient à l'époque Aficheke vos cougnons, Cougnon, quoi mange, oh, Aficheke cougnon. la même chose. J'aimais tellement Franchement, ce son-là. ouais, il a sali notre nom, hein, franchement. Ouais. Et puis un jeune homme qui se comporte comme ça, non, ça craint, ça craint. Ça craint non seulement pour sa vie, pour la vie de sa progéniture, de sa famille. Parce que, bon, quand il arrive un malheur à une personne, c'est toute une famille qui est touchée, hein. C'est toute une famille. Donc, sa maman chez qui il se cache actuellement, bah, il ne lui fait pas du bien non plus, hein. La maman, elle a mal au cœur de savoir que son fils, c'est un grand voleur comme ça. Franchement. Je Il vous dis aimerait que son fils soit comme qu'actuellement, ça. il est en train de chercher une issue de sortie. Il va sortir du pays. Moi, c'est moi qui vous dis ça. Il Mais va s'il sort du s'échapper. pays, faut Mais interpeller bon, aussi. Interpol, faut faire c'est- signe à Interpol. actuellement, Non, il il ne peut est pas en train de sortir de la France. Il ne peut Il pas. peut, il peut, il peut. Non, Il y a des non. gens qui le font. Il peut, il Il va faut se partir. bien quadriller. Je te dis, il ne peut Hein. pas sortir. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment officiel? C'est ça. Est-ce que c'est vraiment officiel? Est-ce qu'on a affiché son image? On ne sait jamais. Priska, Il peut, bonjour. Priska Anga, bonjour. Est-ce qu'elle est là, Priska Anga? Je ne sais pas si c'est Drigo qui se cache derrière encore. Priska Anga. Mais quand il lit le nom, tu sais que c'est un faux profil. Priska Anga. Faux compte, c'est un faux compte. C'est un faux compte, oui. Priska Anga. Chocolatine, vas-y, tu termines et puis. il est venu en User, encore il est revenu en Prisca. Tout ça, c'est lui, hein. Il est parti. Excusez-moi pour le bruitage, hein. J'ai un petit bébé, donc parfois on peut l'entendre. Donc je voulais revenir aussi au fait que des femmes se sont faites gruger par amour. Le gars, franchement, c'est un pervers narcissique. Il séduit des dames. C'est comme un chasseur, au fait. Il va à la chasse, Il y a une il dame fait qui a des payé bars et 30 tout. 000 euros ici. Elle gérait un restaurant à Paris ici que tout le monde connaît. Oh, c'est grave ça. Non seulement elle a couché avec la dame, il lui a pris 30 000 euros. Elle est obligée de vendre son restaurant fermé. Oh. Aller faire encore le ménage pour pouvoir rembourser l'argent. Eh, Et jusque-là, il lui reste 3 000 euros à payer. oh, c'est grave. C'est grave. Mais il s'attire que la foudre, hein. De toute façon, on dit, hein, 1000 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Ben, je crois que son règne va prendre fin. Il va se faire choper et puis il va rendre compte. C'est Même s'il maintenant, ne il peut pas faut battre le rembourser, de fer. toute façon, il ne pourra pas rembourser l'argent. C'est Donc, maintenant, il ça faut va être battre le long, fer hein. parce que là, il va partir, hein. Il va partir où? Il va sortir de la France. Il peut. Tu as vu, il y a quelqu'un qui a écrit, on dit, il peut sortir de la France. Moi, je Non, vous Il dis, peut. je ne sais pas toi qui t'envoie, mais moi je te dis que Alain, là, il ne peut pas sortir de la France. Il va sortir comment? Arrête. pourquoi je dis ça, Dosso? Il ne faut pas Est-ce mettre ça que- dans la tête des gens. Il faut pourquoi- arrêter Non, non. ça. Non, ça, c'est pour le bien des gens, hein. Des gens qui se sont fait Bien de arnaquer. qui? Non, 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 Je- non. Bien de qui? Il faut accélérer les choses dès maintenant. C'est ça. Non, mais Parce que, accélérer, actuellement, il est c'est de acculé. le traquer. Oui, voilà, c'est ce de que le je dis. traquer. Il faut le Mais traquer comme maintenant.
Maintenant, vu qu'il se promène partout Voilà. et il sait à quoi s'en tenir, ben, il va être plus prudent. Donc, Voilà. si des gens sont disponibles pour le traquer et puis l'attraper, ça serait pas mal, hein. Mais comme ici aussi, c'est un pays de droit, on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Ça peut se retourner contre vous. Ils vont vous expliquer que voilà, l'affaire est déjà à la police, pourquoi est-ce que vous avez fait le travail de la police, nani, nana. Donc, vraiment, ça à prendre avec des pincettes. On ne peut que souhaiter que la police vraiment réagisse vite et puis le chope. Le chope. De toute façon, sortir de la France, c'est pas si facile que ça, hein. Tu passes la douane, si tu as des convocations pour ce genre d'affaires aussi graves, il peut pas sortir facilement comme ça, comme une lettre à la poste. Ça, franchement, c'est pas notre souhait. Qu'ils viennent rendre compte, les femmes qu'il a abusées et tout. Non, c'est vraiment pas sympa. Et pour couler le bec aux dames là, il leur aussi de l'argent et en plus il couche avec elles. Pour ne même pas qu'elle porte plainte. C'est méchant ça, hein. C'est doublement méchant. Doublement méchant. Et puis c'est décevant. Voilà mon grand frère Dosso. Voilà. De toute façon, le monsieur m'a pas dit, je veux prendre la profession. Je pense que la dame ne sait même pas qu'elle est sur le panel. Madame Mariam Koulibaly. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, madame. Excusez-moi, je suis vraiment navrée. Je crois que je suis montée sans faire attention. Oui, Mais ça franchement, arrive je souvent. n'ai rien à dire. Je suis désolée. Ça arrive souvent, vous inquiétez pas. Passez une bonne Merci journée. beaucoup. Vous pouvez me descendre. Merci infiniment pour la compréhension. Je vous en prie. C'est Josiane qui est modo. Le bébé d'Osso. Voilà, c'est bon. Donc voilà. Malheureusement. Eh, Didier Rodrigue, tu nous as fait danser, mais on ne savait pas que tu avais un côté aussi machiavélique. Désolé, hein. Excusez-moi, il est 13h26, j'ai rendez-vous à 14h30. Je vous en prie, je vais devoir vous laisser. Ibra, Moi-même, je suis au boulot. chocolatine, Josiane. Oui, merci beaucoup, Dosso. Je suis Merci. désolé, Passez au revoir tous de une temps. bonne journée. Merci Merci, à vous Dosso. À très également. bientôt. Au revoir. Josiane. Merci à tout le monde, on se reprend plus tard. Ok, merci les gars.